Alors, dans la révision pour l'examen de physique de 5e secondaire, la fiche Savoir 11.3, le numéro 3. Je vais le faire, on me l'a demandé. Alors, vous avez un projectile qui est lancé de façon oblique. Alors, le truc avec les projectiles, c'est de toujours se ramener de ramener l'axe des X et l'axe des Y, très important. Donc, ça va être en fonction de ces axes-là qu'on va déterminer différentes variables. Alors, le vecteur vitesse initiale, il a été donné. Il est de 25 mètres par seconde. Et l'orientation a aussi été donnée. Elle est de 40 degrés. Alors, première chose à faire avant de lire les questions, lorsque vous avez une vitesse initiale qui est donnée avec un angle, vous allez trouver la composante de la vitesse initiale en x, la composante de la vitesse initiale en y. Donc, c'est ce que nous allons faire dans un premier temps. Ensuite, nous irons faire notre tableau. Alors, la composante en x, c'est un cosinus, donc 25 fois cosinus de notre angle. La composante en y, c'est un sinus. Alors, jusque-là, je pense que c'est relativement simple. Nous arrivons à une vitesse initiale en x qui est de 19,15. Dans le corrigé, ils ont arrondi à 3 chiffres significatifs et de 16,06 mètres par seconde. Pas des secondes carrées, mais des secondes. Maintenant, nous sommes en mesure de faire notre tableau avant même d'aller lire la question. Le temps initial, 0 secondes. Le temps final, on ne le connaît pas. La position initiale en X, selon l'axe des X, la position initiale de notre projectile correspond à 0 mètre. La position finale en X, on ira lire les questions pour la déterminer. La position initiale en Y, même chose, le projectile, il n'a pas monté selon l'axe des Y au départ, il est ici, alors c'est 0 mètre. Même chose pour la position finale, on va attendre d'aller lire les questions. La vitesse initiale en X, nous l'avions calculée, et on sait que c'est en X, c'est un mouvement rectiligne uniforme, donc la vitesse finale en X a la même valeur. Ensuite, nous avons la vitesse initiale en Y qui a été calculée. La vitesse finale en Y, on va attendre de lire les questions. Nous savons que l'accélération en X, étant donné que c'est un mouvement rectiligne uniforme, c'est 0. Et l'accélération en Y, selon l'axe des Y, c'est toujours moins 9,8 mètres par seconde carrée. Alors, nous avons le tableau de fait. C'est toujours de cette manière qu'il faut aborder les projectiles. Alors, allons voir les questions. En fait, en A, on nous demandait, donc l'homme canon devrait, bon, on nous demande combien de temps de vol de l'homme canon. Donc, ça va durer combien de temps son vol? Alors, c'est un lancer ici et il va se retrouver ici. Donc, en A, en fait, nous allons pouvoir compléter notre tableau parce que l'homme canon, c'est quoi son temps de vol? C'est tout le temps qu'il va demeurer ici dans les airs. Alors, il va retomber avec un Y final qui sera de 0 mètre par rapport à Y. Il va tomber sur le sol. Par la suite, le X final, il va vraiment avoir une mesure, mais on n'en a pas besoin pour l'instant. Qu'est-ce qu'on peut dire comme autre information pour le tableau? Si on regarde toute l'information qu'on peut tirer, donc je pense que c'est pas mal complet. Il nous reste à regarder les différentes formules et nous en avons une qui est inspirante et c'est celle-ci qui contient la variable delta t que nous pouvons isoler. Alors, nous avons toutes les autres variables. En physique, c'est toujours la question qu'on se pose. Avec ce qu'on m'a donné, qu'est-ce que je peux faire avec? Alors, c'est la substitution. On avait dit que le Y final, je vais laisser tomber les unités pour ne pas alourdir mon problème.
Alors, vous avez une position finale en Y qui va être de 0. La position initiale en Y était aussi de 0. La vitesse initiale en Y, elle a été calculée, 16,06 fois le delta T, plus le 1/2 fois le moins 9,8 fois le delta T au carré, hein, équation quadratique. Donc, vous avez la forme que nous allons retrouver sera celle-ci, moins 4,9 delta T au carré, on va avoir le 0, plus le 16,06 delta T, et notre C vaut 0. Un outil que nous devons utiliser souvent, donc pour résoudre les équations de ce type, moins B plus ou moins, le radical de B au carré, moins 4 fois A fois C, le tout divisé par 2A. Substituez, vous allez retrouver deux valeurs du temps, 0 seconde qui va être à rejeter, parce qu'on sait que ça ne peut pas se faire en 0 seconde, ce mouvement de projectile. Donc, nous allons retenir la deuxième valeur du delta T, qui sera de 3,28 secondes. En B maintenant. En B, on nous demande si le canon forme un angle de 40 degrés par rapport à l'horizontale, quelle sera la hauteur maximale atteinte? Donc, la hauteur maximale atteinte, si on ramène notre situation ici, alors la hauteur maximale, elle est ici. C'est un Y maximal, un Y final, en fait, que nous allons trouver. Nous allons faire un tableau, un deuxième tableau, mais on sait que, en fait, le temps final va être le temps que nous avons trouvé en A, mais divisé par 2. C'est ce que nous allons utiliser comme temps, puisque c'est à mi-course, donc un 1,64 secondes. Par la suite, la position initiale en X, elle est toujours de 0 mètres. La position finale en X, nous ne la connaissons pas. Par contre, la position initiale en Y, elle est de 0 mètres. C'est la position finale en Y que nous cherchons. C'est ce que nous cherchons. Nous avons toujours la vitesse initiale en X qui est de 19,15 mètres par seconde. Même chose pour la vitesse finale en X qui est de 19,15 mètres par seconde. La vitesse initiale en Y qui est égale à 16,06. La vitesse finale. Bon, en Y, là, c'est important. Regardez, le projectile va être lancé. Il va monter par rapport à l'axe des Y. Il va être dans le côté, il va être dans le positif. Donc, la vitesse va être positive. Elle est selon l'axe des Y. Mais momentanément, juste avant de redescendre, ce projectile-là va avoir une vitesse en Y finale qui va être nulle. Un peu comme la chute libre. Rappelez-vous la chute libre. En fait, les projectiles, c'est un peu, en Y, en fait, ça correspond à la chute libre. La chute libre, lorsqu'on lançait un objet vers le haut avant la descente, juste avant de descendre, momentanément, en Y, il n'y a plus de vitesse. C'est 0 mètres par seconde. Donc, cette valeur-là, elle est très importante. Nos accélérations en X, c'est toujours 0 mètres par seconde carré. En Y, c'est toujours le moins 9,8 mètres par seconde carré. Il suffit, par la suite, encore là, de regarder ce que nous avons et la question qu'on se pose toujours en physique, avec ce que j'ai, qu'est-ce que je peux faire avec? Vous pouvez aller voir cette formule. Ça va vous permettre d'isoler le delta Y, en fait. Alors, la vitesse finale en Y au carré, elle est égale à 0. La vitesse initiale en Y, on n'oublie pas de la mettre au carré, plus 2 fois l'accélération, et vous avez le delta Y. En fait, c'est le delta Y que nous allons isoler. Alors, une fois le delta Y isolé, ça nous donne
13,16 mètres. Bien entendu, c'est le Y final que nous voulons. Y final moins YI, c'est ça qui est égal à delta Y. En fait, nous avions que le YI était de 0. Donc, finalement, ça nous donne l'Y final, la position finale en Y, qui est égale à 13,16 mètres. Bon, je ne vais pas arrondir de la même façon. En C maintenant. En C, nous voulons avoir, toujours avec la même situation, mais cette fois-ci, nous conservons quand même la vitesse initiale qui est égale à 25 mètres par seconde. Mais on se pose la question suivante, quel sera le θ? Alors, c'est le θ que nous voulons trouver, l'angle pour lancer ce projectile-là, pour qu'il puisse atteindre une hauteur maximale. Donc, encore là, on amène nos axes, un Y final qui est de 15 mètres. Même chose, nous allons refaire le tableau. Alors, ça revient toujours au même. Lorsque vous êtes bien ordonné à faire le tableau, ça va très bien. Vous avez en X initial 0 mètre, encore une fois. Il y a des valeurs qu'on ne connaît pas. En Y initial 0 mètre. En Y final, nous allons poser le 15 mètres. La vitesse initiale en X, bien entendu, on ne la connaît pas. Même chose, elle est égale aussi à la vitesse finale en X, mais on ne les connaît pas parce qu'on ne connaît pas l'angle. Même chose pour les vitesses finales et initiales en Y, on ne les connaît pas. Nous avons l'accélération en X qui est égale à 0 mètres par seconde carré et en Y qui est toujours égale à moins 9,8 mètres par seconde carré. La physique, c'est toujours les mêmes questions. Avec ce que j'ai, qu'est-ce que je peux faire avec ça? Je regarde les formules. J'ai la vitesse finale en Y au carré qui est égale à la vitesse initiale en Y au carré plus 2 fois l'accélération fois le delta Y. Alors, la vitesse finale, même chose, j'ai oublié tantôt, nous la connaissons. Là. Si nous supposons que c'est 15 mètres qu'on peut atteindre, alors juste avant la descente, la vitesse finale en Y, elle est de 0 mètres par seconde. J'avais oublié de le mentionner. Alors ici, vous avez 0 au carré est égal. La vitesse initiale en Y, nous ne la connaissons pas, mais nous connaissons l'accélération en Y. Nous connaissons aussi la hauteur maximale. Une fois que vous aurez isolé la vitesse initiale en Y, ça va vous donner 17,15 mètres par seconde. Par la suite, cette vitesse initiale-là, elle a été calculée avec la vitesse initiale et en Y, ben, les composantes. En fait, c'est la formule de la composante. En Y, c'est un sinus. Donc, la vitesse initiale, nous la connaissons, elle est de 25, mais nous ne connaissons pas le θ. C'est ce que nous cherchons. Nous connaissons la vitesse initiale, la vitesse en Y, la vitesse initiale, et voilà, il nous reste simplement à isoler le θ. Il va nous donner une valeur de 43,3 degrés. Par contre, on veut traverser. Donc, l'angle entre le sol et le canon doit dépasser 43,3. Donc, le θ sera légèrement supérieur à 43,3 degrés. Alors, j'espère que vous avez compris. Sinon, vous pouvez poser vos questions sur Facebook Patiosciences. Et voilà.